Mon frère, ma soeur, après avoir décrit l'autel maléfique, l'espace ne doit pas rester vide, parce que la Bible nous dit que l'esprit, lorsqu'il retourne, écloue la maison vide et bien balayée, bien rangée, alors il s'en va prendre 7 autres esprits encore plus malfaisants que lui. Ils reviennent ensemble dans la maison et s'y installent finalement. L'état de cet homme est encore donc plus pire. Donc lorsqu'on a brisé les autels maléfiques, lorsqu'on a détruit les autels maléfiques, lorsqu'on a renoncé au mal et qu'on a donné sa vie à Jésus, nous devons rester dans la présence de Dieu. Nous ne devons plus jamais vivre sans la présence de Dieu. Nous devons rester dans le Saint-Esprit en plein temps pour que lorsque ces esprits reviendront, qu'ils trouvent le Saint-Esprit habitant en nous, qu'ils trouvent le Saint-Esprit habitant en toi. Le problème, c'est que parfois, lorsque nous acceptons, nous donnons notre vie à Jésus. Nous prions, nous jeûnons, nous faisons toutes ces choses-là. Nous ne demeurons pas dans le Saint-Esprit. Nous ne demeurons pas. Nous ne demeurons pas. Mon frère, nous devons demeurer. Et demeurer dans la présence de Dieu, c'est quoi? C'est lire la Bible. C'est méditer la Bible. C'est prier et jeûner. Et aller à l'église. Prendre la Sainte Seine. Prendre la Sainte Seine. Oui. Nous devons prier tout le temps. Et fuir le péché. C'est ça, demeurer dans la présence de Dieu. Renoncer au péché. Méditer la parole. Prier, jeûner, fréquenter une église de façon assidue. C'est ainsi qu'on demeure dans la présence de Dieu. On ne demeure pas dans la présence de Dieu en restant le dimanche chez soi. On ne demeure pas dans la présence de Dieu en priant une fois par semaine. On ne demeure pas dans la présence de Dieu en faisant des jours sans prier. On fait les 1 mois, on prie une fois par mois. Ça, c'est pas demeurer dans la présence de Dieu. Pour demeurer dans la présence de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est chaque jour de ta vie. La Bible nous dit de prier sans cesse. Tu dois prier sans cesse, en tout lieu, en toutes circonstances. Tu dois méditer la parole de Dieu, même dans le travail. Même au travail, tu dois méditer la parole de Dieu dans ton cœur. Tu dois prier chaque jour de ta vie. Tu dois être proche de Dieu pour ne pas ouvrir à Satan la porte. Oui, beaucoup d'entre nous avons des prières séquentielles. Nous prions une fois par semaine. Nous prions seulement quand nous avons des difficultés, quand nous avons des blocages, quand nous avons été attaqués par une maladie, quand nous sommes opprimés. Et lorsque nous ressentons un peu d'apaisement, on abandonne la prière. Et c'est tout ça qui ouvre la porte à l'ennemi de nous opprimer. C'est tout cela qui ouvre la porte à l'ennemi de revenir. Parce qu'une personne qui a donné sa vie à Jésus, qui a renversé les autels maléfiques dans sa vie, les autels de famille, doit demeurer en tout temps dans la présence de Dieu. Est-ce que tu demeures dans la présence de Dieu? Est-ce que tu es dans la présence de Dieu? Combien de fois tu lis la Bible par semaine? Combien de fois tu pries par jour? Combien de fois tu fréquentes la maison de Dieu? Combien de fois tu es dans la présence de Dieu? C'est la question que je suis venu te poser aujourd'hui. Quelle est ta relation avec Dieu? Est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Est-ce que tu es rempli de la présence de Dieu? Ce n'est qu'une question que je te pose. Pour être à l'abri des influences maléfiques, pour être à l'abri des maladies de la sorcellerie, des flèches de la magie, nous devons être dans la présence de Dieu. Nous ne devons jamais quitter la présence de Dieu. Tu connais ta vie plus que toi-même. Tu connais ta vie plus que nous, plus que moi qui te parle. Tu sais par quoi tu es passé. Pourquoi peux-tu t'autoriser à vivre hors de la présence de Dieu?
quand tu connais les combats par lesquels tu es passé, quand tu connais les épreuves par lesquelles tu es en train de traverser, quand tu regardes la vie de tes frères et sœurs, pourquoi peux-tu t'autoriser encore à vivre loin de la présence de Dieu, loin de Dieu, loin du regard de Dieu? Pourquoi peux-tu t'autoriser? Regarde la vie de tes frères et sœurs. Regarde la vie des membres de la famille. Jusqu'à quand cette situation va rester? Jusqu'à quand cette situation va demeurer dans ta vie? Cette vie d'incertitude, ces oppressions démoniaques. Jusqu'à quand serons-nous paresseux face à ces influences maléfiques? Jusqu'à quand allons-nous donner le pouvoir à Satan? La Bible dit que nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Qu'as-tu fait de ce pouvoir? Pourquoi les sorciers de ta famille ont autant d'autorité? Pourquoi les autels de la mort, de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme ont encore autant d'autorité dans ta vie, alors que Jésus t'a dit que tu as reçu le pouvoir, depuis que tu es né de nouveau, de marcher sur les serpents et les scorpions? Réveille-toi, mon frère et ma sœur, et entre réellement dans la présence de Dieu. Entre véritablement dans la présence de Dieu et prends ce combat au sérieux. Parce que ton ennemi, le diable, rôde. Il rôde. Il veut revenir. Il veut fermer toutes ces petites portes qui ont été ouvertes dans ta vie. Il veut détruire ton mariage. Il veut détruire la vie de tes enfants. Il veut que tu perdes cet emploi. Il veut que tu perdes cette stabilité. Le diable veut te voir pleurer. Veux-tu laisser le diable t'arracher ce que Dieu t'a donné? Veux-tu laisser l'ennemi, les malédictions, avoir autorité sur ta vie et aussi sur la vie de tes enfants, de tes frères et sœurs, des membres de ta famille? Je crois que non. Alors si c'est non, lève-toi et entre dans la présence de Dieu. Entre dans la présence de Dieu jour et nuit. Invoque le Saint-Esprit. Invoque l'Esprit de Dieu. Oui, bâti sur le rocher. La Bible dit dans Gédéon 6 au verset 26. Il dit, Dieu dit à Gédéon, tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur ce haut de ce rocher un autel à l'Éternel. La Bible parle du haut de ce rocher. Le rocher dans la parole de Dieu, c'est Jésus. Tout ce qui est bâti sur le rocher a une fondation solide. Si ton mariage est bâti sur le rocher, si l'éducation de tes enfants est bâtie sur le rocher, si ta santé est bâtie sur le rocher qui est Jésus, si tes rêves sont bâtis sur le rocher, alors sache que tes rêves ont une fondation solide. Ton assurance, ton espoir doit être bâti sur Jésus-Christ. Parce que tout ce qui a pour rocher Jésus-Christ est durable. Un mariage qui est bâti avec pour rocher Jésus-Christ, avec pour valeur Jésus-Christ, sera un mariage solide. Les vents et les tempêtes viendront, mais elles ne parviendront pas à renverser. Oui, les vents et les tempêtes viendront. Les vents et les tempêtes viendront, mais ils ne parviendront pas à renverser ton mariage, à renverser ta santé, à renverser tes études, à briser ton avenir, parce que tu as bâti sur le rocher. Il faut bâtir sur le rocher. L'autel de Dieu doit être bâti sur le rocher. Et le rocher, c'est Jésus. Le rocher, c'est Jésus. Le rocher, c'est la parole de Dieu. Le rocher, c'est Jésus. Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus dit qu'il est la lumière. Jésus, c'est le rocher. Tout ce qui est bâti en dehors du rocher est léger. Tout ce qui est bâti hors du rocher est comme un château de sable. Est comme un château de sable.
inébranlable. Quand le vent viendra, quand les problèmes viendront, tout ce que tu es en train de faire va s'ébranler. Ce mariage va s'ébranler parce qu'il n'est pas bâti sur le rocher. Les études des enfants vont s'ébranler parce qu'ils ne sont pas bâtis sur le rocher. La santé, les études de tes enfants vont s'ébranler parce qu'ils ne sont pas. Les études de tes enfants vont s'ébranler parce qu'elles ne sont pas bâties sur le rocher. Ta santé va se détériorer parce qu'elle n'est pas bâtie sur le rocher. Tu ne pourras pas accomplir tes rêves parce que tu n'as pas bâti sur le rocher, bâti l'autel de Dieu sur le rocher. Dieu a dit à Gédéon, sur le haut de ce rocher, bâtis l'autel de Dieu. Sur le haut de ce rocher, sur le haut de ce rocher, bâtis l'autel de Dieu. Alors bâtis l'autel de Dieu sur Jésus. Bâtis l'autel de Dieu sur Jésus. Mets ton espoir sur Jésus. Mets ta santé sur Jésus. Mets tes rêves sur Jésus. Mets ton assurance sur Jésus. Mets ton espoir sur Jésus. Mets tes rêves sur Jésus. Et ta fondation sera inébranlable. Et tes rêves seront inébranlables. Et ton foyer sera inébranlable. Et ton espoir sera inébranlable. Il est celui qui donne la vie à ceux qui est mort. Il est celui qui donne la paix à ceux qui ont perdu la paix. Il est celui qui donne la santé à celui qui a perdu la santé. Il est celui qui rend possible ce qui est impossible. Tout ce qui est bâti en dehors de Jésus n'est pas solide. Tout ce qui est bâti en dehors du Christ ne peut pas résister. Tout ce qui est bâti en dehors du rocher, de Jésus qui est le rocher, ne peut pas porter des fruits en abondance. Oui, bâti sur le rocher. Le troisième point est d'offrir des sacrifices à Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, Dieu dit à Gédéon, au verset 27, tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Oui, nous devons apprendre à offrir des sacrifices à Dieu. Et le premier sacrifice que Dieu nous demande, c'est notre cœur. Oui, notre cœur est tourmenté. C'est la source de tous nos problèmes. Dieu veut que tu lui donnes ce cœur qui attire la convoitise, ce cœur qui te donne des mauvais désirs, ce cœur qui te produit de mauvaises pensées, ce cœur qui entretient la jalousie et la colère. Dieu veut que tu lui donnes ce cœur. Jésus veut que tu lui donnes ton cœur. Donne ton cœur à Jésus. Donne ton cœur à Jésus comme une offrande agréable. À l'époque, au temps de l'Ancien Testament, il était question de donner des taureaux, d'offrir des taureaux en sacrifice. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus veut notre cœur. Jésus veut que nous lui donnons notre cœur entièrement. Jésus veut que tu lui donnes ton cœur entièrement. Jésus veut que tu lui donnes ta vie entièrement. Parce qu'il sait que c'est ce cœur qui est à l'origine de tous tes problèmes. C'est ton cœur qui est à l'origine de ce problème. C'est nos cœurs qui sont à l'origine de nos problèmes. Donnons ce cœur comme un sacrifice agréable à Dieu. Bâtissons l'autel de Dieu dans nos cœurs. Et les influences maléfiques n'auront plus de force. Et la sorcellerie n'aura plus d'autorité sur nous. Et le péché n'aura plus d'autorité dans notre vie. Donne ton cœur à Jésus. Donne ton cœur à Jésus. Je suis venu te dire, tu attends quoi pour donner ton cœur à Jésus? Tu attends quoi pour te repentir? Tu attends quoi pour naître de nouveau? Tu attends quoi pour donner ta vie à Jésus? Donne ta vie à Jésus et tu verras le salut. Donne ta vie à Jésus et les chaînes vont se briser.
Donne ta vie à Jésus et tu expérimenteras ton miracle. Jusqu'à quand vas-tu demeurer sous le contrôle des autels de ta famille? Jusqu'à quand vas-tu demeurer sous le contrôle des sorciers, des malédictions, des réclamations, des mauvais esprits? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est la question que je suis venu te poser. N'endurcis pas ton cœur à Jésus. Jésus veut changer ta vie. Jésus veut te donner un sourire. Jésus veut te donner une vie. Jésus veut te donner la vie éternelle. Jésus veut t'élever. Jésus veut te rendre prospère. Donne ton cœur comme un sacrifice agréable. Beaucoup de nos parents, plusieurs de nos parents ont sacrifié sur les autels de la mort des boucs, des taureaux. Et la Bible dit dans Hébreux 9, du verset 12 à 13, lisons la parole de Dieu. Quand le Christ est ancré une fois pour toutes dans le lieu très saint, il n'a pas offert du sang de bouc et de veau. Il a offert son propre sang et il nous a ainsi délivrés définitivement de nos péchés. Le sang des boucs et des taureaux et des sangres de la vache brûlée que l'on répand sur les personnes impures par rapport au rite les purifie de cette souillure extérieure. S'il en est ainsi, combien plus efficace encore doit être le sang du Christ? Par l'Esprit éternel, il s'est offert lui-même à Dieu comme un sacrifice parfait. Son sang purifiera notre conscience dans des actions néfastes pour que nous puissions servir le Dieu vivant. Le sang de Jésus est plus fort que le sang des boucs, le sang des chèvres, le sang des moutons que nos parents sont allés déposer sur les autels, que nous sommes nous-mêmes allés déposer. Le sang des perroquets, le sang des poulets, le sang de Jésus est au-dessus du sang des sorciers. Alors, applique le sang de Jésus. Applique le sang de Jésus dans ton cœur. Oui, applique le sang de Jésus dans ce cœur. Dans ce cœur dur, applique le sang de Jésus. Donne ce cœur à Jésus comme un sacrifice agréable. Et pose également des actions de grâce. Pose des actions de grâce en donnant des dîmes et des offrandes. Personne n'est allé sur les autels des marabouts sans donner une pièce d'argent, sans donner de l'argent. Alors toi qui veux ton salut, il faut que tu apprennes à donner tes offrandes. Il faut que tu apprennes à payer ta dîme. Il faut que tu apprennes à honorer Dieu par ce qu'il te donne. Parce que par les sacrifices, il faut payer le prix pour sortir de ces sacrifices. Oui, Gédéon a donné les taureaux. Quand nous sommes allés chez les marabouts, nous avons donné de l'argent. Nous avons déposé des sommes d'argent. Et lorsque tu as besoin du salut, de la libération, il faut se préparer un sacrifice, une offrande. La parole de Dieu dit dans le livre de Philippiens, faites connaître à Dieu vos besoins par des supplications, des prières et des actions de grâce. Apprenez à poser des actions de grâce pour votre délivrance. Apprenez à poser des actions de grâce. Parce que ces actions de grâce sont également des points pour votre délivrance. Des points pour racheter ce que l'ennemi vous a volé. Nous avons déposé en donnant, nous devons aussi récupérer en donnant. Le diable ne veut plus que nous donnons à l'église. Le diable ne veut plus que nous donnons à Dieu. C'est parce qu'il sait que par ces sacrifices, lorsque nous donnons, nous rachetons aussi ce que l'ennemi nous a volé. Prions. Prions que le sang de Jésus descende dans nos cœurs. Je prie que le sang de Jésus te délivre. Que le sang de Jésus te délivre des autels maléfiques de ta famille, des autels de la pauvreté, des autels de la mort. Le sang de Jésus te délivre. Le sang de Jésus te sauve. Le sang de Jésus te libère.
des oppressions démoniaques, des oppressions de la sorcellerie, des liens maléfiques, des blocages, des malédictions. Je déclare que tu es libéré par le sang de Jésus. J'applique le sang de Jésus dans ta vie. J'applique le sang de Jésus dans tes entrailles. J'applique le sang de Jésus dans ton couple. J'applique le sang de Jésus dans l'éducation de tes enfants. J'applique le sang de Jésus dans tes projets. J'applique le sang de Jésus dans ton compte bancaire. J'applique le sang de Jésus dans la vie de tes frères et sœurs. J'applique le sang de Jésus. Oh, sang de Jésus. Sang de Jésus délivre. Sang de Jésus guérit. Sang de Jésus purifie ton enfant. Sang de Jésus guérit. Sang de Jésus brise. Brise les influences maléfiques. Brise sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus te délivre. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. J'applique le sang de Jésus. Et je te libère de toute oppression démoniaque. Je libère ton couple de toute oppression démoniaque. Je libère ta vie, tes projets et ta santé de toute oppression démoniaque. Je te couvre dans le sang de Jésus. Je te couvre dans le sang de Jésus. Tu es libéré des alliances de sang. Tu es libéré des malédictions familiales. Tu es libéré des esprits de famille. Je te couvre dans le sang de Jésus. Tu es couvert dans le sang de Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu es couvert dans le sang de Jésus. Tu es couvert par le sang de Jésus. De la tête jusqu'aux pieds, je te couvre dans le sang de Jésus. Tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré de la pauvreté. Je te libère des esprits impurs. Je te libère de la stérilité. Je te libère de la pauvreté. Je te libère des oppressions maléfiques et sataniques. Je te libère de la mort précoce. Je te libère des échecs et des rejets. Je te libère. Tu es libéré aujourd'hui. Tu es libéré aujourd'hui de la mauvaise humeur. Je te libère. Au nom de Jésus, reçois la grâce de Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je suis le révérend Aloïs Ateba, du ministère de la sagesse divine et de la restauration. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et partagez ce message qui pourra aider une personne autour de vous. Si vous êtes nouveau dans la chaîne, abonnez-vous. Laissez des commentaires. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, révérend Aloïs Ateba, abonnez-vous, activez la cloche de notification, laissez des commentaires et partagez. Et si vous avez besoin de prière, vous pouvez prendre le numéro qui est en bas de l'écran. Vous nous contactez et nous serons heureux de vous recevoir. Nous allons prier pour vous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.